Rodolphe Saadé, merci d'être avec nous encore cette année aux Assises. Plus vous venez avec une bonne nouvelle que certains fidèles lecteurs du Marin ou d'Ouest France ont déjà ont pu prendre connaissance. Voilà. Je vous laisse faire une petite allocation. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président d'Armateurs de France, Serge Ami de la communauté maritime. Dans une période instable, pour le monde comme pour la France, il est essentiel de se retrouver entre gens de mer que les tempêtes n'ont jamais effrayés. Nous sommes réunis aujourd'hui autour d'une conviction partagée. L'avenir de la France dépendra de sa puissance maritime. Je crois profondément que cette filière que nous faisons vivre ensemble est l'un des atouts les plus précieux de notre pays. Et c'est pour lui donner la place qu'elle mérite que les assises de l'économie de la mer ont été créées il y a 20 ans. Dans un monde où la compétition économique et géopolitique s'intensifie, le maritime n'est plus une option, c'est un impératif stratégique. Chacun le constate, le poids de la géopolitique n'a jamais été aussi fort dans les décisions économiques. Les crises se succèdent, les tensions s'accumulent. Entre les États-Unis et la Chine, dont les relations commerciales se durcissent, en Ukraine, où la guerre redessine les routes énergétiques, et au Moyen-Orient, où les perturbations affectent directement nos routes maritimes. 2025 a marqué un tournant. En un an, les droits de douane américains sont passés de 1,3% à plus de 15%. Nous vivons une reconfiguration majeure avec le retour du politique dans l'économie et du rapport de force dans les échanges. 2026 pourra même être la 5e année depuis la Seconde Guerre mondiale où le commerce mondial recule. Dans le même temps, la géographie des échanges se transforme profondément. Les grandes routes est-ouest ralentissent, les flux sud-sud montent en puissance, portés par les économies émergentes, et les échanges se régionalisent. Dans ce contexte, la recomposition mondiale, la mer devient une puissance, un espace de puissance et de souveraineté. Les nations qui la maîtrisent gardent la main sur leur destin. L'intensification de la compétition mondiale le montre chaque jour. La Chine et la Corée concentrent à elles seules près de 80% de la construction navale mondiale. Les États-Unis ont fait de la suprématie maritime l'un des premiers décrets du président Trump. L'Inde, sous l'impulsion du Premier ministre Narendra Modi, déploie une vision maritime ambitieuse. Le groupe CMA-CGM y contribue pleinement avec la construction de 6 porte-conteneurs de 1700 EVP propulsés au gaz naturel liquéfié qui seront livrés à partir de 2029, première étape vers le développement d'une flotte sous pavillon indien. Et partout, une bataille silencieuse se joue autour des terminaux portuaires soutenus directement par les États. Dans cette compétition mondiale, la France a des atouts solides, car la France maritime est forte. Elle repose sur un socle d'excellence qui fait la fierté de notre pays. Des ports performants à Pointe-à-Pitre, Nantes-Saint-Nazaire, Fort-de-France, Dunkerque, Le Havre, Marseille, La Réunion et Mayotte. Une filière unie qui fait travailler plus de 500 000 femmes et hommes en métropole comme dans les Outre-mer. Des armateurs d'envergure mondiale rassemblés au sein d'Armateurs de France. 18 000 marins sous pavillon français et des écoles d'excellence, à commencer par le NSM, dont je salue le directeur François Lambert et ses élèves, qui sont autant de talents que nous recrutons chaque année. Et l'une des plus grandes industries de la pêche en Europe, avec 13 000 marins pêcheurs, garants de notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que nous renforçons notre engagement envers la filière maritime française. CMA-CGM mettra 10 nouveaux navires parmi les plus grands au monde sous pavillon français dès l'année prochaine. Nous faisons le choix de la France en enrichissant
son pavillon avec les fleurons de notre flotte. 10 navires de 24 000 EVP propulsés au gaz naturel liquéfié et qui toucheront 2 grands ports français, Le Havre et Dunkerque. Le premier d'entre eux portera un nom qui parle à tous les Français, le CMA-CGM Notre-Dame. Ce nom n'est pas anodin, il incarne la patience, la reconstruction, le rayonnement et la conviction qu'en France, la fidélité et le savoir-faire finissent toujours par triompher. Ces 10 nouveaux navires représentent un engagement fort pour toute la filière. Aujourd'hui, CMA-CGM opère 30 navires sous pavillon français RIF avec 1000 marins français. Avec ces 10 unités supplémentaires, notre flotte tricolore comptera désormais 40 navires. Leur mise en service entraînera la création d'environ 150 postes de marins. Ce sont d'autant d'emplois qualifiés, de vocations et de perspectives pour la jeunesse maritime française. Afin de relever ce défi, nous avons besoin de marins formés à l'ENSM. En tant qu'armateur, il est de notre responsabilité de soutenir cette école et d'accompagner son développement qui est au cœur de la réussite maritime française. Cet engagement représente pour nous un surcoût annuel de 15 à 17 millions d'euros pour ces 10 navires. Mais au-delà de ces chiffres, c'est un acte de confiance envers la France, ses marins et son pavillon, un acte d'engagement en faveur de notre souveraineté maritime. Faire le choix du pavillon français, c'est faire le choix du temps long, et ce choix exige de la stabilité. Pour exister dans la compétition mondiale, il faut investir et surtout investir dans la durée. C'est ce que nous faisons chez CMA-CGM depuis près d'un demi-siècle en France. La France représente 12% de notre chiffre d'affaires et 13% de nos effectifs, mais concentre à elle seule 30% de nos investissements sur les 5 dernières années, soit 14 milliards d'euros consacrés à 3 priorités. La décarbonation avec le fonds POLS pour soutenir la filière maritime française, l'innovation avec nos investissements dans l'intelligence artificielle, notamment Mistral AI, devenue la première décacorne française. Et le transport fluvial avec le développement du port Édouard Herriot et de l'axe rhodanien, symbole de la reconquête industrielle de nos territoires sur lequel CMA-CGM s'engage. Bien sûr, je connais les difficultés économiques que traverse le pays, mais il faut distinguer les politiques du moment et le temps long des engagements. L'an dernier, CMA-CGM a contribué à hauteur de 500 millions d'euros à la contribution exceptionnelle sur les profits, un effort que j'ai publiquement soutenu par patriotisme économique. Aujourd'hui, de nouvelles mesures sont débattues au Parlement, mais la fiscalité ne peut pas tout. Elle ne remplace ni la stratégie, ni l'investissement, ni la confiance. Remettre en cause la taxe au tonnage ne serait pas un simple signal négatif, ce serait une erreur stratégique. Ce régime n'est pas un privilège. C'est un standard mondial appliqué à 90% de la flotte internationale. C'est un cadre adapté à une industrie hautement cyclique où les marges peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Et c'est un levier d'activité et d'attractivité essentiel pour maintenir le pavillon français au plus haut niveau. Y revenir, ce serait effacer le travail de plusieurs décennies et désarmer la France dans la compétition mondiale. Mesdames et messieurs, dans la grande bataille qui s'est engagée sur les mers du globe, personne ne gagnera seul. En France, l'État, les marins, les industriels, les chercheurs et les territoires doivent continuer à avancer ensemble dans la même direction. Face à la concurrence, il nous faut encore élever dans le niveau de jeu, ce qui nous permettra de rester une grande nation maritime, fidèle à son histoire et tournée vers l'avenir. Vous pouvez compter sur nous. CMA-CGM continuera à investir, de former, d'innover et de faire vivre le pavillon français.
Nous resterons au rendez-vous de cette ambition pour que la France continue de gagner sur toutes les mers du monde. Merci. Je vous entends. Merci beaucoup pour cette annonce et puis ces engagements de confiance envers ce pays que nous aimons tous ici. Est-ce que ce niveau de jeu qu'il faut élever passe par des mesures, par une amélioration de certains leviers en France concernant la compétitivité du secteur maritime? On va avoir des échéances électorales, on va en débattre. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en dehors d'une stabilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous attendez de mieux, je dirais, pour que le maritime français se développe? Dans le cadre de notre dernière initiative de mettre sous pavillon français 10 unités de 24 000 conteneurs, notre souhait, c'est de pouvoir avoir suffisamment de marins pour pouvoir opérer nos navires. Nous aurons besoin, pour équiper un bateau de 25 000 ou 24 000 conteneurs, nous avons besoin de 25 marins, dont un peu moins d'une dizaine d'officiers. Et nous comptons beaucoup sur l'ENSM pour fournir aux armateurs de France les marins dont ils ont besoin, mais aussi à CMA-CGM qui met en place 10 navires propulsés au gaz naturel liquéfié et qui seront sous pavillon RIF français. Donc 150 emplois créés à cette occasion. Est-ce que vous arriverez à les recruter? Parce que c'est tout un enjeu de plein emploi qui existe encore aujourd'hui en France. On peut s'en réjouir et à la fois, au même temps, c'est un frein au développement. J'ai bon espoir qu'avec l'aide de François Lambert, on soit en mesure de pouvoir faire en sorte de pouvoir avoir ces 150 officiers qui puissent rejoindre les navires du groupe CMA-CGM. Est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels vous espérez une amélioration de la compétitivité? Je vois que le pavillon français, vous parlez d'un chiffre de 15 à 17 millions d'euros, qui est quand même substantiel pour un groupe comme le vôtre. Quand les temps sont durs, on est bien content de les trouver aussi, ces 15-17 millions d'euros. Est-ce qu'il y a des leviers à améliorer? Vous savez, dans le cadre du transport maritime, et je m'adresse à des gens de mer, quand on investit sur le temps long. On n'investit pas sur 1 an ou 2 ans, on investit sur 25 ans, qui est la durée de vie de ces navires. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un effort commun pour qu'on puisse continuer à porter haut et fort les couleurs du pays. Des navires qui ont tous des noms d'ailleurs très symboliques de la puissance française, parce que vous parlez du Notre-Dame, et on a aussi Austerlitz, on a des noms... Nation, entre autres. On a de très beaux noms, et puis je trouve que dans une période compliquée comme celle-là, ça fait aussi chaud au cœur d'avoir ce genre de nom qui adossé à nos navires. Oui, parce que le symbole compte encore de plus en plus. Sur le contexte international, vous l'avez évoqué aussi, c'est très très compliqué. J'imagine, vous êtes au cœur des événements mondiaux de géopolitique. Comment vous adaptez? Comment un grand groupe comme le vôtre adapte sa stratégie? Je pense qu'il faut beaucoup de résilience. On est dans un monde qui bouge extrêmement vite, un monde complètement fou, où il faut s'adapter en permanence. Les crises sont multiples. Je faisais référence dans mon discours à l'Ukraine, à ce qui se passe à Suez. Maintenant, on nous annonce qu'on pourrait éventuellement retourner avec nos navires via Suez. Donc, il va falloir reconsidérer nos flottes, revoir la manière dont on dessert cette partie du monde. Donc, en un mot, l'adaptabilité. On voit sur ces sortes de droits de port américains là, qui effectivement sont suspendus. Vous avez entre-temps fait toute une politique de remplacement de navires. Aujourd'hui, on vous dit que c'est plus la peine. Enfin, c'est très complexe de suivre ça. Ben, c'est mon boulot. Je m'adapte. Je ne peux pas faire autrement. Donc, je suis tributaire de ce qui se dit. Merci beaucoup, Rodolphe Saadech.